24 septembre 2008, expérience 44, Tai Chi, Ayurveda et corps physique. Je pratique une forme de Tai Chi style Yang. En fait, je cherchais une pratique qui me permette de faire à la fois des arts martiaux, besoin d'évacuer de la violence à ce moment-là, et de l'énergétique. Quoi de mieux que le kung-fu, vu qu'on peut faire du physique pur et dur, on peut apprendre les armes, mais aussi faire du tai chi et du qigong. Après avoir essayé différents cours qui ne me conviennent pas pour une raison ou une autre, je débarque dans une salle où une prof fait un cours totalement différent. C'est traditionnel. Tout le monde fait l'enchaînement complet qui dure 1 heure, quel que soit le niveau. Les débutants au milieu et les plus avancés à l'extérieur pour servir de repère visuel. Tout le monde fait ce qu'il peut et apprend par mimétisme. Ce qui me frappe immédiatement, c'est la sérénité et la perfection des gestes de la prof. Elle dégage vraiment quelque chose. Je m'inscris au cours et j'y suis toujours d'ailleurs. Après une année de pratique pendant laquelle j'ai appris l'enchaînement complet, j'ai pu le faire de manière machinale. Quand je fais le tai chi, mon mental s'apaise immédiatement. Et quand j'ai commencé, j'en avais vraiment bien besoin. Ne cherchant plus à diriger l'énergie dans mon corps physique, c'est le défaut du mental. Tu focalises sur un point et l'énergie obéit. Du coup, elle ne circule plus comme il faudrait. Celle-ci circule librement dans l'harmonie de l'enchaînement. Je ne m'en soucie plus du tout. Je suis conscient, mais plus ni dans le corps ni dans l'énergie en fait. Il m'arrive même d'être une bulle de conscience et de ne plus reconnaître mes mains quand elles passent. Elles se confondent avec l'image que j'ai et me sont aussi étrangères que le sol ou les murs. C'est étrange, on devient juste une bulle de conscience en train d'observer une chose. Cela ne m'arrive qu'en tai chi et de manière ponctuelle. En réalité, lorsque j'ai commencé à travailler la présence, je me suis vite aperçu qu'effectivement les crispations étaient des pensées. Il m'est venu alors une idée saugrenue. Mais mon corps aussi est une pensée, et je peux laisser passer les sensations de mon corps comme je laisse passer les autres pensées en méditation. Lorsqu'on fait ça, le corps perd sa réalité et l'appropriation qu'on s'en fait. Parce que la sensation du toucher du corps fait beaucoup pour nous identifier à lui. Mais ce n'est qu'une sensation, et contrairement à ce qu'on croit, la laisser passer nous emmène dans un état de conscience étendu, et non pas dans l'autisme. Mais le fait que je sois conscient de mon corps énergétique y fait sûrement. J'ai autre chose pour attacher ma conscience. On peut également laisser passer la vue, l'ouïe. Ce sont des informations qui arrivent au cerveau, donc des pensées. Étonnant à tester. Pour la vue, en fait, l'image n'a plus aucun sens. On ne distingue plus de forme, c'est juste un tas de couleurs. Pour l'audition, si on ne projette pas de sens sur ce qu'on entend, tiens, mon chien aboie, tiens, la concierge parle dans l'escalier. Alors le son qu'on entend n'a rien à voir et devient une perception étrangère. En tout cas, le fait que je sente mon corps énergétique et que je me mette à ne plus sentir mon corps physique en tai chi m'a permis d'expérimenter ceci. Ce n'est pas le corps qui contient l'âme, mais l'âme qui contient le corps. Je dirais même que pour moi, c'est ma première intuition qui est relativement juste. C'est l'inconscient et le subconscient qui créent la circulation énergétique et celle-ci crée le corps. Le corps physique n'est lui-même qu'une conséquence de la circulation de l'énergie dans le corps énergétique. Il est une conséquence en bout de chaîne due à une action ou une intention qui vient de plus haut, puisque la circulation de l'énergie est provoquée par des intentions issues de l'inconscient ou du subconscient. Un schéma mental qui saute, c'est automatiquement l'énergie qui se met à circuler différemment et le monde qui se transforme, faiblement ou fortement suivant les cas. Expérimentez des centaines de fois pour moi. Le corps énergétique est un niveau de réalité supérieur au corps physique. J'aime bien en ce sens le principe de l'Ayurveda que je trouve très cohérent pour décrire le corps, sa manière d'être, constitué par les 3 doshas, types d'intention il me semble, qui sont une combinaison d'éléments.
Surtout que je peux sentir la présence de ces éléments dans le corps énergétique des autres, s'ils sont particulièrement marqués dans un sens. Les esprits de la nature sont très marqués par un élément, et certains hommes aussi, très terre, eau, air ou feu. Je ne sais plus où j'ai lu qu'un proverbe indien dit la chose suivante. Si tu veux connaître tes pensées d'hier, regarde ton corps aujourd'hui. Si tu veux connaître ton corps de demain, regarde tes pensées d'aujourd'hui. Oui, ça me parle vraiment. En tout cas, je dois reconnaître une chose. Bien que j'aie une conscience étendue des choses, les techniques chinoises restent pour moi assez étrangères. J'obtiens des résultats, mais comparé à une minute en forêt, il n'y a pas photo. En fait, la vision du corps énergétique comme biochamp et la perception de la nature, ça n'a rien à voir, c'est vraiment mon élément, c'est clair. Là-dessus, l'agapé thérapeute ne s'est vraiment pas trompé. Je dirais même que le mot de druide est bien adapté. Un chaman va plutôt s'occuper d'esprits d'animaux, et bien que j'adore les animaux, les plantes et les pierres sont vraiment mon domaine. Non seulement je les adore et ils m'adorent, mais mes perceptions sont décuplées dans une forêt. Émotionnellement, énergétiquement, ma conscience s'étend également puisque mon biochamp se dilate librement, n'étant plus constamment en défense comme en ville. La dernière fois, alors que je faisais mon tai chi dans une forêt, j'ai même entendu un esprit de la terre me dire « C'est nul ton truc, je peux t'enseigner quelque chose de bien mieux. » Eh bien, il va falloir que je développe la clairvoyance parce que si je dois tâter un esprit pour avoir un enchaînement complet, il y a du boulot.